Agir en conscience. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici au festival Hermetica. Alors je suis là et pas vraiment là puisque je suis en distanciel présentiel grâce au miracle de la technologie. En tout cas je suis très heureux de vous parler ici de mon antre ardennaise. Vous parler de deux choses. D'abord Le secret de la vie, qui est de notre dernier ouvrage avec Jocelyn Morisson, qu'on a coécrit ensemble pendant plus d'un an, puis qu'on a pensé aussi depuis pas mal de temps. C'est un ouvrage qui est la suite logique de ce souvenir du futur, mais c'est aussi un ouvrage qui nous interroge sur une question à la fois extrêmement moderne, qui est celle de possiblement l'idée d'allonger sa vie, d'avoir une espérance de vie plus importante. C'est un mythe moderne, on va dire qu'elle est très très en vogue aujourd'hui dans de nombreux courants, on va dire, à la fois politiques, mais aussi transhumanisme, la médecine régénérative, mais c'est aussi quelque chose de très très ancien puisque c'est l'un des mythes les plus anciens de l'humanité. Donc à travers ce livre, nous on aborde ce sujet par des voies complètement différentes, ceux de la tradition, des savoirs des peuples racines. On est aussi sur l'idée de cette rétrocausalité sur laquelle je travaille depuis plus de 20 ans, de voir comment de poser des attracteurs de rétrocausalité dans le futur. Ça peut vous paraître un peu étrange ce que je suis en train de raconter, mais je pense que Jocelyn va vous expliquer tout ça très bien dans sa conférence. Mais qu'en fait, cette rétrocausalité, elle peut créer des phénomènes d'attraction dans le futur qui ont des effets sur nous par redescente dans le passé et le présent, et créer même une guidance. Voilà. C'est cette guidance que j'ai mis en parallèle avec l'alchimie et puis des outils qui sont aussi développés dans le livre pour essayer de montrer comment, au final, on pourrait développer quelque chose qui est très à cœur dans cet ouvrage, qui est l'idée d'une ce que moi j'appelle une épigénétique des futurs désirables, c'est-à-dire comment la rétrocausalité peut s'articuler dans le domaine du soin, dans le domaine du bien-être, du mieux-être et aussi possiblement de la longévité. Alors j'aimerais vous parler aussi de Jocelyn, parce que si je fais cette petite vidéo, c'est parce que je ne peux pas être avec lui aussi, voilà, donc l'année prochaine, je pense, j'essaierai de venir, je pense que Vincent, tu dois m'écouter en ce moment, et qu'on essaye de s'organiser un petit peu mieux pour que je puisse revenir. C'était avec très grand plaisir que j'étais venu il y a quelques années, j'avais été reçu de façon admirable, et j'adore votre région, voilà. Jocelyn! Quand est-ce que j'ai rencontré Jocelyn? D'abord de façon livresque, par son travail de journaliste, lorsqu'en 2012, je découvre pour la première fois les travaux du grand Philippe Guillemot, bien sûr, notre ami commun. Je le découvre par le biais d'un article écrit par Jocelyn pour la revue Nexus. Je contacte dans la foulée Philippe, nous devenons amis, mais c'est plus tard que moi je vais rencontrer Jocelyn, pas tout de suite. Je vais le rencontrer notamment dans des colloques qui à l'époque étaient dédiés au livre OVNI et Conscience, d'abord à Namur et puis ensuite je crois à Laon. Et puis à l'époque, lui, il est en train d'écrire la Grande Convergence, qui est un livre où il y a déjà plein de choses qui sont posées dans ce livre et qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis il se passe aussi une convergence entre nos idées, c'est-à-dire qu'il y a un peu comme une sorte de coup de foudre intellectuel entre nous deux, et on se dit qu'ensemble on pourrait vraiment faire plein de choses super top. Et c'est lui, il faut le dire, je le remercie d'ailleurs ici, c'est grâce à lui que je sors un petit peu, on va dire, du chamanisme dans lequel j'étais cantonné depuis 20 ans, pour avoir une autre visibilité par rapport à la rétrocausalité dans des grands magazines comme Inexploré, avec un article notamment sur les rêves. Et c'est la suite à cet article sur les rêves que l'on va faire, et que l'on décide d'entreprendre le vaste chantier de Ce souvenir du futur, qui est devenu depuis un best-seller. Et puis on a tissé ensuite plusieurs ouvrages, Ce souvenir de l'au-delà, Tout est relié aussi, qui est un best-seller également. Et puis là on tisse à nouveau Le secret de la vie, qui est l'aboutissement de 20 ans de recherche, et je crois qu'il devrait faire date à mon sens. En tout cas, grand merci à Jocelyn. J'apprécie chez Jocelyn sa façon d'écrire parce que au final on est très complémentaires. C'est presque un jumeau d'écriture, il y a vraiment une fluidité quand on travaille ensemble, c'est vraiment extraordinaire, et ça c'est super appréciable en tant qu'auteur. Mais je me rappelle au tout début de Ce souvenir du futur une anecdote comme ça, une petite, puis je vous laisse. Une anecdote qui était sympa, c'est que j'ai commencé par lui envoyer le chapitre 8. Il me renvoie un message en me disant « Mais Romuald, c'est pas possible, tu t'es trompé de chapitre ». Je lui dis « Non,
Et là, il comprend en fait que j'écris de façon non linéaire, comme ma pensée. Et il y a un grand éclat de rire, il me dit ok, je sens qu'on va bien s'amuser, et c'est le cas, et on s'amuse beaucoup, et on a fait un super boulot, voilà, je l'espère en tout cas pour vous. Je vous laisse en sa compagnie. Merci Jocelyn, merci Vincent, merci à vous tous d'être ici pour regarder cette superbe conférence et cette très belle journée que vous allez passer ensemble. À très bientôt, merci beaucoup. Festival Hermetica, agir en conscience.